Bienvenue à tous dans ce nouveau vlog. La dernière fois, quand j'avais tenté de cette expérience, ça vous avait plutôt plu. Donc, je me suis dit que j'allais réitérer ça sur plusieurs jours, quelques jours avant Noël et mes derniers jours de liberté en tant que personne qui n'a pas d'enfant, n'est-ce pas? Donc, ça me fera moi aussi des petits souvenirs de fin de grossesse, puisque là, je suis actuellement dans mon 8e mois que je vais bientôt terminer, donc je vais bientôt commencer le 9e mois. Et si vous ne me suivez pas sur Insta, allez, c'est parti, petit racontage de vie là, directement. En fait, j'ai un petit souci de placenta qui est bas et du coup, je ne peux pas accoucher par voie basse, donc j'ai déjà une césarienne qui est programmée début janvier. Donc c'est vraiment tout proche. Dans moins de 3 semaines, bébé sera là, donc c'est vrai que ça fait... ça met la pression un petit peu, mais bon, hein, on essaye de s'occuper, justement, vous allez voir comment est-ce que j'occupe mes journées pour éviter de trop gamberger et de profiter de ces derniers instants avec moi-même. Voilà, donc je vous laisse avec les images et je vous reprends, pour moi c'est juste après, pour vous c'est d'ici quelques minutes, histoire de faire un petit point lecture sur ma lecture en cours. De la technologie, lire ton livre, boire ton petit thé, pendant que le robot là-bas nettoie. Parfait. J'aime les temps modernes. Je suis en train de faire plein de choses. Je suis en train de faire un concours pour le forum Boulevard des Passions pour faire gagner un lot de marque-page. Je suis en train d'envoyer mon propre lot que j'ai fait gagner sur mon compte Instagram et il faut que je prépare aussi les dernières commandes à envoyer cette semaine avant Noël. Donc ça va être une matinée plutôt productive. Et il faut que je me choisisse une nouvelle lecture aussi. C'est l'heure de l'ouverture du calendrier de l'Avent. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous le voyez tous les jours. J'ouvre avec vous une case. J'ai choisi cette année de prendre le calendrier Glossybox. J'avais envie de me faire plaisir sur des produits de beauté. Et donc, c'est parti. Allez, j'ouvre ça sur Instagram. Hey, nouvelle lecture. Je me lance enfin dans Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas. Parce que justement, je voudrais... pour le week-end de Noël, vraiment lire une romance de Noël. Et du coup, je me suis dit que c'était pas plus mal d'enchaîner avec un livre qui n'a rien à voir. Vous savez que moi, j'aime bien varier le genre. Donc voilà, je commençais. Je ne me rappelle plus du tout des 3 précédents. Enfin, je me rappelle, oui, ok, de l'histoire des personnages, tout ça, mais je me rappelle pas exactement de comment ça s'est fini. Et du coup, là, ils en parlent un petit peu. Donc j'espère que je ne serai pas trop perdue, c'est mon problème. Avec les suites de séries, en plus je sais pas du tout quand sortiront les tomes 5 et 6, donc j'espère que ce sera pas trop éloigné, histoire que si je dis celui-là, je me rappelle ensuite de la suite, quoi, hein, enfin pour pouvoir lire la suite. Vous avez compris ce que je veux dire? Fou, je suis fatiguée. Donc je me donne la semaine, quoi, pour le lire. Parce que c'est quand même un beau bébé. Et voilà, ça fait bizarre de retourner dans cet univers, mais c'est chouette. Moi, Nesta, c'est un personnage que j'aime bien, Cassian aussi, donc j'espère que ça sera aussi bien que la trilogie originelle. Donc on est samedi après-midi et j'ai terminé il n'y a pas longtemps La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern qui a été une énorme déception. Je vous en reparlerai dans un update lecture, mais... moi qui avais tellement aimé le Cirque des Rêves, je m'attendais en fait à soit autant adorer, à soit détester. Et clairement, on est parti plus sur la deuxième option. Vraiment, je pense que cet auteur, soit ça passe, soit ça casse. Et là, autant le Cirque des Rêves, j'étais complètement à fond
dans l'histoire et les personnages, autant là, j'ai trouvé ça hyper complexe pour rien. Enfin bon, je vous en reparlerai. Et puis voilà, que vous dire, à part que, comme vous voyez, Noël approche à grands pas. J'ai fini tous mes cadeaux. J'ai pas encore tout reçu, mais ça ne saurait tarder, ce qui est déjà très bien. Et j'ai même emballé la plupart, donc on est plutôt pas mal de ce côté-là. Je préfère m'y prendre à l'avance, particulièrement cette année, on ne sait jamais. Donc voilà, ça va être des fêtes de fin d'année assez spéciales parce que autant je pense que Noël ça va être à peu près comme d'habitude, autant le jour de l'an, vu qu'on pourra pas trop sortir faire la fête, parce que le soir je suis quand même assez fatiguée, qu'il vaut mieux que j'évite de faire trop de route, etc. Et que la date vraiment sera très très proche, je pense qu'on va rester plutôt tranquille pour le nouvel an. Ça va être la première fois qu'on fera rien d'exceptionnel, mais bon, voilà, il vaut mieux se préserver, n'est-ce pas? En ce moment, on me demande souvent comment est-ce que je me sens, et je vous avoue que étant en fait une énorme flippette du médical, globalement, je flippe grave. D'un côté, je commence à avoir l'excitation de rencontrer ma fille et ce genre de choses. De l'autre, que ce soit césarienne ou voix basse, pour moi, ça aurait été la même chose. Ça reste quand même un moment flippant où tu ne contrôles pas et où tu sais pas ce qui va trop arriver. L'avantage du césarienne programmée, c'est que c'est vraiment... Enfin, tu sais exactement comment ça va se passer, même si, évidemment, il peut y avoir toujours des surprises. Et puis, tant que tu l'as pas vécu, je pense que de toute façon, tu ne sais pas. Donc voilà, l'inconnu, le médical et la pression ensuite qui vient derrière parce que ça y est, t'es parents, fait que c'est beaucoup, beaucoup de chamboulements en ce moment pour moi et ça me fait du bien d'avoir une lecture comme ça qui est quand même assez prenante, qui est quand même exigeante au niveau concentration. Du coup, ça me projette complètement dans un autre univers et c'est pas plus mal l'espace de quelques heures de lecture, vous voyez. Mais voilà, je ne me plains absolument pas parce que jusqu'à maintenant, ma grossesse s'est plutôt bien passée. Et je le vis pas mal, sincèrement, d'avoir une césarienne au lieu d'une voix basse. Ça n'a jamais été mon rêve d'accoucher, clairement, j'ai pas honte de le dire. Du coup, voilà, j'ai pas eu à faire ce deuil-là que beaucoup de femmes apparemment ont à faire quand on leur annonce qu'elles ont une césarienne programmée. Parce que moi, clairement, voilà, je sais que c'est pas la même chose, mais je le prends parce que de toute façon, j'ai pas le choix de le prendre comme ça, donc j'essaye de bien le prendre. C'est juste que, étant une grosse flippette de nature, particulièrement pour tout ce que je ne peux pas contrôler, j'ai un petit peu peur de la suite, quoi. Mais bon, c'est normal. C'est normal et je pense que tout le monde a peur et je pense que faut juste que j'essaye vraiment de prendre sur moi pour ne pas trop avoir peur, justement. Essayer de profiter des derniers instants avec bébé qui, là, justement, est en train de remuer dans mon ventre. Elle sait qu'on parle d'elle, c'est pour ça. Et puis voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, clairement. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas, envoyez-moi aussi vos bonnes ondes pour début janvier. Parce que voilà, hein, ça reste quand même une sacrée expérience qui nous attend. On essaye de s'y préparer au mieux avec mon mari, tout est quasiment prêt. Il reste quoi? La poussette à monter, ma valise de maternité, la mienne, a terminé. Mais en même temps, comme je disais, moi, j'ai pas 6 millions de fringues de grossesse, quoi. Et donc, du coup, si je les mets déjà dans la valise, j'ai plus rien à me mettre là actuellement. Donc, ce serait un petit peu dommage, n'est-ce pas? Donc, voilà, on essaye de... J'essaye de bouger la caméra parce que je vois que bientôt, vous ne me verrez plus. Il y a du soleil. On essaye de se préparer comme on peut. Et puis surtout, moi, j'essaye de me reposer parce que c'est vrai que là, arrivé à la fin, je sens le poids des mois qui s'accumulent. Donc, vous allez voir dans le vlog tout au long, je fais des activités absolument pas passionnantes, mais plutôt réconfortantes. Donc ça, c'est déjà cool. Sur ce, je vais arrêter de vous parler parce que j'avais dit que je parlerais pas 1000 ans de ma grossesse, mais voilà, clairement, je pense que je vous ai pas trop embêté avec ça sur la chaîne YouTube, je trouve. Ça va. Mais là, on y est, donc il fallait quand même que je le mentionne un minimum. Je vais retourner à ma lecture, donc. Et puis là, j'ai une copine ma meilleure amie qui va passer prendre le goûter, le thé d'ici 1 heure. Donc ça me laisse le temps de bouquiner un petit peu. Et ensuite, de papoter. Demain aussi, j'ai une autre copine qui vient dormir à la maison. On va aussi rattraper un petit peu le temps perdu. Donc c'est chouette. Il faut faire attention, Covid, tout ça, mais en même temps, il faut aussi un petit peu profiter de ses proches. Donc
J'essaye un petit peu de manier tout ça de manière responsable, n'est-ce pas? Bref, sur ce, à plus tard. Il faut que je vous montre, cette année, j'ai rajouté un petit peu plus de déco de Noël dans mon salon comparé aux années d'avant. J'avais envie comme ça un petit peu de meubler pour être un peu plus dans l'ambiance des fêtes avec pas juste un sapin. Du coup, je vais vous montrer ça parce que moi, c'est des choses que j'aime bien regarder, les petites décorations festives. Pour commencer, nous avons le traditionnel sapin de Noël. Ça fait plusieurs années qu'on le fait blanc et doré. Voilà, parce qu'on aime bien, avant on faisait rouge et doré, mais je trouve que ça fait un peu plus classe, on va dire, avec les éléments en bois que j'aime bien rajouter au fur et à mesure. Ensuite, on passe à côté et là, j'ai fait un petit présentoir, on va dire, sur mon buffet. Voilà. On continue avec la petite guirlande sur le meuble télé, hein, avec le petit film de Noël. J'ai mis des guirlandes sur aussi les rideaux. Et pour terminer, j'en ai également mis, hop là, on va remettre comme c'était. J'ai également mis une petite guirlande, on va dire, avec 2-3 petits éléments de déco. Ça, c'est trop mignon parce que vous allez voir, hop, ça s'allume. Je la trouve trop mignonne, cette petite cabane. Et ce petit renne, je les ai pris à Centracor. Les guirlandes aussi, je crois que quasiment tout vient de là-bas. Voilà. Et pour terminer, j'ai un petit peu dans la cuisine quelques petits éléments comme ça. Et j'ai ma guirlande qui est sur qui fait le tour de mon escalier et de ma mezzanine. La guirlande lumineuse, on la laisse toute l'année en fait. Ça fait un petit peu esprit guinguette. Mais sinon, voilà. Le petit escalier et lui aussi décoré. Au programme aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de pâtisser, du coup j'ai fait une recette de crinkles qui est très à la mode en ce moment. J'avais pas de chocolat, du coup j'ai pris une recette avec du chocolat en poudre. Je préfère utiliser du vrai chocolat, mais bon, j'en avais pas, donc j'ai fait système D, on verra. Donc là ça fait 2 heures que la pâte repose au frigo, même plus, 3 heures. Du coup elle est hyper compacte, pardon. Je vous mettrai la recette si ça vous intéresse. Enfin, d'abord on va goûter, hein. Et donc là, il faut faire des petites boules de cette préparation au chocolat, les rouler dans du sucre glace et ensuite les mettre à cuire au four. Et c'est censé faire des sortes de gâteaux qui sont craquelés à la surface, assez craquants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Donc c'est parti! Eh bien, on est sur un énorme fail. En fait, je pense que ce que j'ai là, dans quoi j'ai trempé, c'est pas du sucre glace. Et du coup, ça n'a pas fait ce qu'il fallait. Et par contre, je ne sais pas pourquoi ils sont aussi raplapla. Pourtant, j'ai mis la levure chimique, hein, comme il fallait. Bon, après, vous me direz, c'est du chocolat, de la farine, du sucre, du beurre. Ça doit être bon quand même. Mais cette recette-là, ça va pas du tout. On va quand même goûter, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est un carnage. Bon, après, c'est pas mauvais, hein, ça a un goût de gâteau au chocolat, quoi. Mais je pense qu'il doit y avoir un souci avec la recette parce que rien que déjà, quand j'essayais de rouler les petites boules, ça collait. Et là, ça a collé complètement à la plaque, malgré le papier cuisson. C'est n'importe quoi. Mais j'ai goûté, c'est bon, ça se mange. Je ne servirai pas à des invités, hein. Mais
Bon, comme je vous disais, on va pas gaspiller. Mais j'ai honte. J'ai honte. Vous m'avez demandé sur Instagram de vous montrer la chambre de bébé, alors qui n'est pas encore tout à fait prête, hein, mais je voulais vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Alors ici on a notre placard qui est les seuls placards que nous avons, donc on les a, comment vous dire, gardés. J'ai acheté cette petite étagère à Maison du Monde, des cadres, de la déco, une table à longer, la petite commode, les valises qui sont presque prêtes, le lit qui abrite plein de choses, hein, puisque pour l'instant on va pas s'en servir tout de suite. Le petit tapis, et là je vais essayer de vous montrer, hop là, le petit fauteuil avec une partie de la déco. Je cache parce que là il y a le prénom en fait. Et du coup, je vous garde la surprise pour la naissance, hein. Aujourd'hui, c'est journée tranquille pour se reposer avant les jours un peu plus mouvementés, on va dire, de Noël. Du coup, j'ai un petit chat ici qui dort sur son hamac et j'ai mis Emily in Paris, la saison 2. Je suis en train de binge-watcher les épisodes parce que clairement, j'ai rien d'autre envie de faire. Voilà. On est le 3 janvier et oui, ce vlog n'est pas du tout régulier, mais j'avais pas envie de me prendre la tête sincèrement. D'ailleurs je pense que je vais le clôturer aujourd'hui parce que eh bien l'arrivée de bébé approche de manière très imminente, puisque pour tout vous avouer c'est prévu cette semaine. Donc du coup je pense que j'aurai autre chose à faire que de filmer un vlog, et non, je ne ferai pas un vlog à la mater, ça c'est sûr. Donc j'en profite pour vous dire au revoir à ce moment-là et vous retrouver bien plus tard. Là, je suis justement apprêtée parce que je vais essayer de tourner un maximum de vidéos pour vous mettre un petit peu de contenu pendant le mois de janvier, même si je ne serai pas là. Comme ça, c'est fait. J'ai prévu d'en tourner 4, je crois. Non, 3. 3 plus ce vlog, ça fera 4 vidéos. Comme ça, j'aurai 4 vidéos d'avance. Je trouve que c'est bien, ça me permet de pas vous laisser sans rien. J'ai pas envie de trop couper trop longtemps sur ma chaîne. Ou en tout cas, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai reprendre à filmer réellement les vidéos. Donc du coup, je préfère en avoir d'avance. Comme ça, j'arriverai peut-être à étaler celles que j'ai filmées en amont. Donc voilà, ce matin c'est mission tournage. Cet après-midi, j'ai ma maman et ma grand-mère qui viennent me faire un petit coucou parce que prendre la voiture pour moi c'est devenu très compliqué et j'en peux plus de rester à la maison. Je suis en train de tourner en rond et de péter un peu un câble parce que, comme je vous l'ai dit, je suis quand même assez stressée. Donc elles viennent me voir pour me changer un petit peu les idées et puis voilà, comme ça fera une journée de plus de passé. Donc du coup j'espère vous mettre en ligne peut-être une des premières vidéos demain, enfin en tout cas avant que je parte à la mater. Comme ça vous fait une petite vidéo pour, une vidéo pour le mois de janvier. Et ensuite, on verra quand est-ce que j'aurai le temps de les monter et de les poster. C'est la grande inconnue. Donc voilà, j'espère que ce vlog a été un minimum intéressant. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Je vous avoue que comme j'ai filmé de manière très accidentelle, enfin de manière pas du tout régulière, de manière très ponctuelle, je sais même plus ce que je vous ai réellement filmé. Donc j'espère que ça ira au niveau du contenu, que ce sera pas trop n'importe quoi et que ça sera un minimum intéressant, comme je vous disais.
Voilà, voilà. Sur ce, moi, je vous fais plein de bisous. Envoyez-moi vos bonnes ondes, hein, même si vous allez peut-être voir cette vidéo, sans doute voir cette vidéo après l'accouchement ou avant. Je sais pas, en fait, je sais pas dans quelle heure est-ce que je vais poster les vidéos que j'ai tournées. Je vais peut-être vous mettre le vlog maintenant. J'en ai aucune idée. Enfin bref, en tout cas, je voulais aussi vous dire, puisqu'on est début janvier et que je ne l'ai pas encore fait, que je vous fais tous mes meilleurs vœux pour cette année 2022 en espérant qu'elle sera meilleure que 2021, même si pour moi elle va commencer sur les chapeaux de roue, n'est-ce pas? Et je vous souhaite plein de petits bonheurs quotidiens et de belles découvertes livresques pour nous aider à tenir dans un quotidien qui n'était pas toujours évident et pas toujours très rigolo, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas? Donc voilà, tous mes meilleurs vœux pour cette année. Et puis sur ce, je vais m'arrêter de parler là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.